Article. Les mots et nous. Dépister nos mots pour éviter des mots de Aïssatou Boussora Garga, publié dans la revue Recto Verso de septembre 2022. Partie numéro 3. Les mots que nous répétons sont-ils anodins? Nous répétons souvent des mots inutiles pour la compréhension de ce qui est exprimé. Il peut s'agir d'une manière de se rassurer, de trouver un moyen de convaincre le vis-à-vis ou de créer un lien avec des termes qui se rapprochent de l'expression de l'autre. Il me semble toutefois que beaucoup utilisent le mot répété comme un redémarrage du système de communication personnelle. Avec le mot le grand gagnant de cette série est du coup, du moins sous ces latitudes. Ces mots sont aidés par donc ou encore n'est-ce pas? La liste est longue. L'intérêt serait de trouver chacun les nôtres et de savoir en quoi ces mots que nous répétons si régulièrement nous permettent ou pas de nous exprimer face à l'autre, surtout que nous ne les utilisons pas dans nos pensées. Ces mots des autres, blagues ou insultes. Quel mouvement s'enclenche en nous quand nous recevons « je t'aime » d'une personne qui compte pour nous? Je me sens personnellement heureuse à l'intérieur de moi et j'ai envie de l'exprimer à l'extérieur. A contrario, c'est un mouvement intérieur qui nous remue négativement quand les termes sont perçus comme des attaques. Pourtant, il nous arrive d'être entravés dans nos réactions à ces attaques de l'entourage familial, amical ou professionnel. Comment réagir quand c'est un proche qui nous le dit et parfois avec le sourire ou même une caresse? Pour moi, l'enrobage ne change en rien le contenu. Un mot qui nous dévalorise ne peut pas devenir juste une blague, par un tour de magie. Même si ça peut être un défi de modifier les habitudes prises vis-à-vis de nous, nous pouvons déjà, en une première étape, apprendre à reconnaître ces mots qui insidieusement nous font du mal. Ensuite, trouvons la meilleure stratégie pour modifier notre expression en tant qu'émetteur ou pour informer nos vis-à-vis de notre refus de participer davantage à ce type de blague comme récepteur. En guise d'exemple, et ils abondent, « T'es bête, toi, tu délires, débile, regarde, tu comprends rien », pour ne pas donner des mots en dessous de la ceinture. Des mots, encore des mots. La 4e partie continue l'article. Merci.